matin, on va continuer encore à s'encourager dans l'Évangile. Je voudrais vous demander de tourner avec moi dans votre Bible, dans l'Évangile de Matthieu. Et je voudrais parler ce matin de ce que la Bible nous dit déjà, que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Amen. Et frères et sœurs, tous ces mots que nous voyons dans la parole de Dieu nous avons besoin de méditer dessus et laisser le Seigneur nous parler. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Amen. C'est une responsabilité aussi, mais c'est tellement bon. Et si vous lisez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4 et le verset 12, la parole de Dieu nous dit que Jésus, ayant appris que Jean-Baptiste, avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Au verset 17, la Bible nous dit que dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Et quand on lit ce passage, ça nous fait rappeler à notre vie nous-mêmes, qui avons donné notre vie à Jésus, où Jésus nous a sauvés. On se rappelle ce moment. Et je me rappelle, pour moi, je suis sûr que pour vous aussi, nous étions dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Ne sachant pas, ne comprenant pas les choses, ne sachant pas les choses concernant le Seigneur, le royaume de Dieu. Le péché qui nous donne la mort. La mort, c'est aussi la séparation d'avec Dieu. Il y a la mort physique, il y a cette mort spirituelle qui est cette séparation d'avec Dieu. On était dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. Nous étions assis dans les ténèbres. Nous aussi. Comme le monde est assis dans les ténèbres. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la vie éternelle, qui reçoive la lumière de Jésus. Et ces paroles, comme je vous ai dit, ces mots, lumière, ténèbres, nous avons besoin de méditer dessus, nous avons besoin de laisser le Seigneur, parce que c'est lui qui dit ces choses. Il dit, nous sommes des enfants de lumière. Alors, nous ne sommes plus des enfants de ténèbres quand nous appartenons à Jésus, nous sommes des enfants de lumière. D'accord ? Il est lui-même, Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'ombre dans sa présence. Le soleil, qui est une grande lumière, peut donner de l'ombre. Vous comprenez là, frères et sœurs ? C'est pas compliqué à comprendre. Mais Jésus, il n'y a pas d'ombre dans sa présence. Sa lumière à lui éclaire le soleil, éclaire plus que le soleil. Et il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est Jésus, mais la parole de Dieu nous dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, ça parle fort, la lumière s'est levée.
Quelle grâce extraordinaire d'avoir rencontré le Sauveur, le Seigneur, notre Créateur. Hein? Quelle grâce extraordinaire. Et quand on lit l'évangile de Jean maintenant, au chapitre 8, Jean chapitre 8 et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. » La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc pour obtenir cette lumière et garder cette lumière, non seulement nous avons besoin de venir à Jésus, nous avons besoin de l'accepter, de l'accueillir, mais non seulement de l'accueillir, de l'accepter, mais de le suivre. Parce que même pour un chrétien, s'il ne demeure pas dans cette lumière, d'accord, il n'est pas arrivé. D'accord ? La vie chrétienne, c'est un chemin. D'accord ? Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. D'accord ? Même nous, enfants de Dieu, enfants de lumière, nous avons besoin de continuer, de demeurer dans sa lumière. Sa lumière, c'est sa parole, d'accord ? Sa présence, tout ce que Jésus nous dit. D'accord ? Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça emmène la vie. Ça emmène la vie. Sa parole est une nourriture pour notre âme, non ? Dans le livre de Psaume, il nous dit car la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, non ? Elle nous éclaire pour vivre sur cette terre. Dieu nous a placés là, sur cette terre, pour vivre, et il veut que nous puissions vivre pour le glorifier, que nous puissions glorifier son nom, que nous puissions marcher d'une manière digne de lui, comme il a prévu. D'accord ? C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui souille notre vie. C'est le péché qui nous éloigne. C'est le péché qui emmène les ténèbres. Mais Jésus est venu pour nous pardonner de nos péchés. Il est venu pour nous sanctifier. Il est venu pour nous laver. Il est venu pour que nous puissions le suivre et que nous puissions avoir ce style de vie à sa gloire. Tous les jours, il est là. Il est toujours prêt, tous les jours, pour nous parler, pour nous éclairer, pour nous montrer. Ça, ce n'est pas de moi. Ça, ce n'est pas ma gloire. Ça, ce sont des choses impures. Ça, ce sont des choses des ténèbres. Enfants de lumière, êtes-vous là ce matin? Enfants de lumière. C'est une responsabilité. Hein? Mais c'est une grâce. Et on peut remercier le Seigneur. C'est merveilleux. Hein? C'est lui qui... La Bible nous dit que c'est lui le potier. Nous, nous sommes l'argile. Il nous façonne. D'accord ? Dieu ne nous a pas laissé, allez, débrouillez-vous. Non, non, non. Il a envoyé Jésus. Jésus est mort. Ce qu'il a accompli sur la croix est grand et puissant. Il a tout accompli. Peut-être qu'il y a des révélations, il y a des choses qui sont venues claires à votre cœur, mais ça viendra de plus en plus. Et on verra comment Jésus a tout accompli. Il nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a guéris, il nous a délivrés. Il a préparé des œuvres d'avance, des bonnes choses pour nous. Non, des œuvres de lumière. Hein? C'est merveilleux, non? Avant, on était assis dans l'ombre de la mort, comme on a lu tout à l'heure, comme ce peuple. Le péché qui détruisait notre vie, qui a emmené le désespoir, qui nous accusait, qui nous rendait tristes, qui nous rendait mal, dépressifs. On n'était pas bien, mais Jésus
c'est la lumière qui est venue dans notre cœur. Il a éclairé nos vies. Quand la lumière vient, la parole de Dieu nous dit que les ténèbres se dissipent. De la même manière, quand on met cette lumière là, non? Il fait pas nuit là quand même, non? Non? Mais Jésus. Je suis la lumière du monde. On dit bien, hein? Pas juste pour son peuple, son Église, mais la lumière. Il veut éclairer, il veut donner la vie, il veut sauver. Mais les hommes, ce n'est pas tout le monde qui accepte et qui accueille. Mais nous, ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes toujours en train de continuer d'accepter, d'accueillir cette lumière? Sommes-nous prêts à voir les œuvres, des petites œuvres de ténèbres, les petites zones d'ombre qui peuvent venir dans notre vie et nous repentir et dire « Seigneur, éclaire-moi ». De toute manière, lui, il connaît, il voit toutes choses. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible. Non. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible. D'accord ? Et donc, nous avons lu ici que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Notre garantie, c'est ça, c'est de, comme il dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renoncer. Il y a quelqu'un encore hier même qui m'ont parlé, ou même souvent, avec les jeunes. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses désirs de la chair, contraires à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, toutes ces choses qui veulent nous séparer du Seigneur, toutes ces choses qui s'opposent à la volonté de Dieu, la chair qui veut convoiter, la chair qui veut commettre toutes sortes de péchés, de désirs charnels, qui nous séparent de Dieu, qui veut mentir, qui veut voler, qui veut tromper, qui veut voler, enfin, toutes ces choses. Renonce à ça. Cette chair qui veut convoiter, cette chair qui veut... toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous appelle à renoncer. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, ça veut dire rester sur le chemin de la croix, le chemin étroit et resserré, et suivre Jésus. D'accord ? Suivre Jésus. Jésus marche, Jésus avance. Et voilà, le Seigneur est prêt toujours à nous attendre un petit peu. D'accord ? Il ne va pas partir trop vite et nous perdre de vue. Non. Il va nous attendre un petit peu. Mais Jésus marche, Jésus avance. Et nous sommes appelés à marcher aussi. Nous ne sommes pas appelés à stagner, nous ne sommes pas appelés à rétrograder, à retourner en arrière. Nous sommes appelés à marcher. La parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne, c'est une marche. Paul dit aussi que c'est une course. D'accord ? Donc on marche. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. D'accord ? Et un chrétien, normalement, de plus en plus, les œuvres des ténèbres disparaissent. Ça peut arriver qu'on s'éloigne un petit moment, ça peut arriver qu'on passe à côté. Personne n'est parfait, personne n'est à l'abri d'une chute, de péché, de tomber. Mais de plus en plus, on avance. Parce que c'est ça que Jésus est en train de faire. La Bible nous dit qu'il vient chercher une église sans tache, sans ride, sans défaut, ni rien de semblable. D'accord ? Il est préoccupé à nous sanctifier, à nous purifier, à nous laver. Quand on écoute sa parole, ça travaille notre cœur. Et c'est très bon. Vous pouvez dire amen à ça ce matin ? C'est très bon. C'est très bien. C'est une protection pour nous, c'est une garantie pour nous. La vérité, Jésus a dit, vous rendra libre. Dans l'amour. Parce que Jésus ne nous parle pas juste pour nous dire des vérités. Non, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il a le meilleur pour nous. D'accord ? Mais c'est très bon. Et regardez maintenant
dans Matthieu chapitre 5, il a dit beaucoup de choses. Regardez maintenant ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5 et le verset 14. Il dit maintenant, vous êtes. Tout à l'heure, il a dit je suis, mais vous êtes la lumière du monde. Ah, intéressant. On n'est pas la lumière du monde par nous-mêmes, mais Jésus en nous. Les œuvres de Jésus en nous, l'œuvre du Seigneur en nous, cette transformation, ce changement, ce nouveau cœur, cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie. Nous sommes appelés, c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté, on ne peut pas discuter avec ça. D'accord ? Nous sommes appelés à briller pour le Seigneur. C'est comme ça. C'est salutaire pour nous. C'est vital pour nous. C'est capital pour nous. D'accord ? C'est lui le potier, nous sommes l'argile. Et l'argile n'a jamais dit à un potier « fais-moi comme ci ou fais-moi comme ça ». L'argile ne parle pas. Vous comprenez, hein ? À la différence, nous, on peut parler. Hein ? Parce que Dieu nous a créés libres. Mais il voudrait que nous puissions lui faire confiance. Que nous puissions dire « oui, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Si tu me parles, si tu me montres ces choses, c'est ce que tu as le meilleur pour moi. Si tu me montres quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas droit, qui n'est pas pur dans ma vie, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est écrit. Il y a quelques passages, quelques endroits où c'est écrit « éloignez-vous, sépare-toi, ne touchez pas. » Non ? Donc, c'est pour notre bien. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Hein ? Donc, c'est ça que le Seigneur veut faire de nous. D'accord ? Il ne veut pas nous cacher. Il ne veut pas que nous puissions nous cacher nous-mêmes. D'accord ? C'est comme ça. Quand Jésus est venu dans ma vie, j'étais comme j'étais, un peu timide pour moi, pour ma part, mais le Seigneur m'a changé de plus en plus. Il m'a rendu capable de parler de lui, de témoigner de lui. C'est comme ça, la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur. C'est merveilleux. Et c'est une telle grâce. D'accord ? Parce que ce qu'il fait en nous, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour les autres. D'accord ? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, que nous sommes appelés à témoigner, à parler du salut. Hein ? Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que le Seigneur a décidé. D'accord ? On ne force personne, mais on parle, mais on témoigne. Et plus que cela, au-delà de nos paroles, au-delà de ce que nous pouvons dire, nous sommes appelés à briller. Comme une lampe. La lampe ne parle pas ici, mais elle est claire. C'est une lampe, elle marche bien. Non ? Et nous aussi, en tant que chrétiens. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Juste qu'ils voient. Et ils verront. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, on peut pas aller... On n'a rien besoin de forcer quoi que ce soit. Les bonnes œuvres se verront. Le fruit de l'Évangile se verra. L'œuvre de Dieu se verra. D'accord ? Cette vie changée, transformée. Et on aura l'occasion certainement aussi de témoigner. Mais ils verront. D'accord ? Et quelqu'un peut voir et peut ressentir dans la vie de quelqu'un qui a quelque chose de spécial que Jésus fait. Pourquoi tu n'es pas comme les autres, toi ? Pourquoi tu ne critiques pas ? Pourquoi tu ne te bats pas ? Pourquoi tu ne dis pas de gros mots ? Pourquoi tu ne cours pas après ci, que tu ne cours pas après ça ? Ben, je vais te dire pourquoi. Jésus m'a touché, Jésus m'a changé, Jésus m'a transformé. Jésus m'a éclairé, Jésus m'a montré que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tous ces désirs, comme a dit le frère tout à l'heure, on court, les hommes courent après beaucoup de choses. Oui, ils vont ramasser, mais tout cela va disparaître.
Au contraire, nous devons travailler pour les choses qui demeurent éternellement. Hein? Oui. Il a bien dit tout à l'heure, on est arrivé nus. Et on repartira pareil. Moi, quand je lis le livre de l'Ecclésiaste, vous savez, on rit un peu quelque part. C'est tellement vrai. Et on voit vraiment quelquefois la stupidité de l'homme et de tout ce qu'il peut croire et penser comme si... Et on sait très bien pourtant hein, que celui qui a de l'argent, plus il en veut encore, plus il en veut. C'est interminable. Interminable. Si on savait que l'argent, la drogue, le sexe et toutes ces choses pouvaient satisfaire l'homme, ben on aurait su ça depuis longtemps. Non, n'est-ce pas vrai? Ce sont que les extrêmes et les pièges du diable qui veut rendre l'homme addict dans l'addiction et le pervertir et l'éloigner de Dieu et pervertir sa moralité, sa conscience, le salir profondément. Alors que la parole de Dieu nous dit concernant l'argent, par exemple, que si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit, Jésus dit. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Le Père Céleste prend soin des oiseaux du ciel. Alors, il ne nous a pas dit qu'il ne faut pas travailler, hein, il faut travailler. Hein. D'accord ? Mais la cupidité, toutes les convoitises qui sont là, les œuvres de ténèbres, c'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien, il peut dire, ben non, quand Jésus est venu dans ma vie, hein, la Bible nous dit que le Saint-Esprit qui est en nous, il nous convainc. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça, hein. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. De péché, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là qui peut laisser, comme Jésus l'a fait pour la femme samaritaine. Où est ton mari? Elle n'était pas mariée, sa vie n'était pas en règle, elle avait 5 maris, elle a changé. Elle était dans l'ignorance, elle ne savait pas, mais peu importe. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Mais Jésus était en train de lui dire, mais j'ai une qualité de vie meilleure pour toi. Je peux te rendre capable à vivre et à plaire à Dieu. Conviction. On sait que Dieu a institué le mariage, ben, on obéit au Seigneur, on fait ce qu'il faut. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le désordre et qui vivent dans toutes sortes de choses, cachées dans les ténèbres. Mais la Bible nous dit que Dieu exposera toutes choses. Et non seulement ici-bas, mais quand on viendra devant son trône, devant le tribunal céleste, toutes choses. C'est pour ça que le Seigneur, ce n'est pas celui qui veut nous faire peur, ce n'est pas celui qui veut nous intimider, ce n'est pas celui qui veut nous gêner, mais c'est celui qui veut nous sauver. C'est celui qui veut nous aider. La lumière est tellement bon, non? Éteignez la lumière un petit moment et puis allons essayer de faire quelque chose, vous allez voir que comment c'est embarrassant. Non? Oui. La lumière de Jésus dans notre vie. C'est pour ça que... Quand on vient au Seigneur, comme on connaît, hein, nous savons, hein, c'est possible de se marier et d'aimer sa femme et de rester avec sa femme toute sa vie ici-bas, comme Dieu l'a décidé, comme Dieu l'a voulu. C'est possible. C'est possible d'aimer son mari, sa femme, ses enfants. C'est possible d'aimer ses frères et ses sœurs. Et même Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est possible. Jésus nous rend capables. C'est merveilleux le Seigneur. Merveilleux le Seigneur. Dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? Tu m'as fait ci, ben attends, tu verras, toi, tu auras ça aussi, toi. Dans le monde, c'est je pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est pas l'évangile, ça. C'est pas le Seigneur, ça. Jésus, quand il pardonne, il pardonne. C'est pour ça que vous avez besoin de savoir, nous avons besoin de savoir que quand on vient à Jésus, on a donné notre vie à Jésus, il nous pardonne de toute notre vie passée. Et on n'a pas le droit de remettre toutes ces choses sur le tapis. Il a pardonné, il a réglé, c'est effacé. Parce qu'on a demandé pardon, il nous pardonne. C'est fini. C'est pas, quand j'étais petit, mon grand-père m'a fait ci, ma tonton, mon maman. Tu as demandé pardon, Jésus prend ton passé, il te libère, il te délivre. Il faut que tu saches.
C'est un cadeau pour toi, ça, pour nous. C'est un miracle extraordinaire. Alors, peut-être qu'on ne sait pas, mais quand on sait maintenant, garde ça. Ne permets pas à tes pensées où l'ennemi te fait t'influencer, te fait croire que tu es encore sous le coup de je ne sais pas quoi, la malédiction de ton grand-père ou je ne sais pas quoi. Non! Jésus a tout pris à la croix. Il a pris. C'est pour ça que je vous dis, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Jésus a accompli sur la croix. Et la parole de Dieu nous dit que manque de révélation, le peuple périt. Mais Dieu ne veut pas que son peuple périsse. Il a donné le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, les ministères des hommes de Dieu, le ministère apostolique, prophétique, d'enseignants, docteurs, pasteurs, pour éclairer son peuple, afin qu'on puisse marcher dans la lumière. Donc on voit ici, vous êtes la lumière du monde. Il est, et il nous appelle à être aussi. D'accord ? Et Dieu n'a pas prévu de nous mettre en catimini cachés là. Il n'a pas prévu de nous cacher aux yeux du monde. Au contraire, il veut nous mettre bien en vue. Voilà mon peuple. Voilà mon peuple. Et c'est supposer que ce peuple aussi puisse suivre Jésus. Le suivre et demeurer dans la lumière, aimer la lumière, rester dans la lumière, qui n'aime plus les ténèbres. D'accord ? On n'est pas en train de parler de perfection dans l'absolu, d'accord ? Mais on n'a plus ce désir, on n'aime plus cela. Seigneur, donne-moi un dégoût pour les ténèbres. Donne-moi un dégoût pour le péché. Aide-moi, Seigneur. Je lutte encore un peu, j'ai de la difficulté, mais aide-moi, Jésus. C'est mon cœur, c'est mon cri. Et Jésus va faire. Et Jésus fera. Il fera. Parce que c'est son cœur, c'est son désir, c'est son plan, c'est sa volonté. Mais c'est triste que si nous, par contre, on aime encore des œuvres de ténèbres. Là, c'est sérieux. Les choses cachées. La Bible nous dit que tout ce qui est caché sera révélé. Déjà ici-bas même. Ça commence. Et quand vous regardez le monde même, ce n'est pas tout ce qui est dans le monde est exposé à la lumière des hommes, mais souvent, vous avez celui-là qui a entrepris de faire un espèce de plan terrible là, mais un jour, ça finit par se révéler, par se savoir. Et là, tout le monde dit « Oh, ben, j'aurais jamais pensé ça. » Ben oui. Si dans le monde, c'est comme ça, plus forte raison, dans le royaume de Dieu, la lumière de Jésus expose. La vérité de l'Évangile expose, afin de nous préserver, afin de nous sauver, afin de nous garder, afin de nous ramener, afin qu'on demeure dans la lumière. Il est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer dans la lumière. Les œuvres de ténèbres disparaissent. La lumière repousse les ténèbres. Repousse. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à agir dans la lumière, à manifester les œuvres de lumière. Et si quelqu'un garde un petit peu des œuvres de ténèbres, ben Jésus va l'aider, va l'éclairer, va venir lui dire « Non, c'est pas possible. Non. » Jean chapitre 12, l'évangile de Jean chapitre 12. Et le verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. » Il disait cela parce qu'il était là lui-même et qu'il allait partir au Père, mais bien sûr, il allait envoyer le Saint-Esprit par la suite. Mais il disait, pour lui, le concernant, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Et c'est ça qu'on doit comprendre aussi, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés à demeurer dans la lumière. Demeurer afin que les ténèbres ne nous surprennent pas. Et il y a beaucoup de chrétiens, des fois, qui sont surpris. Et ce n'est pas qu'ils sont surpris, qu'ils n'ont pas une responsabilité dedans. Ils ont bien une responsabilité dedans.
Parce que quand on arrête de marcher dans la lumière, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Non, non, Dieu n'est pas confus. Pas confus, il est en nous, il est la lumière, il nous éclaire, il fait tout pour cela. Mais marchez pendant que vous avez la lumière. Marche, mon frère, continue, persévère, mon frère, demeure dans la lumière. Ne garde pas des choses de ténèbres, ne va pas dans des choses de ténèbres. C'est ta responsabilité, ça. C'est ma responsabilité. Non? Personne ne peut venir dire à quelqu'un et lui dire hey, attention, qu'est-ce que tu fais là et là que ça. Non. Regarde, si, fais pas ça. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. C'est à toi, c'est ta responsabilité. Quand tu ouvres Internet, c'est ta responsabilité de choisir la lumière. Oui. Oui. Ah oui. Marche dans la lumière. Et nous, on pourrait dire quoi au jour d'aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne, avant le retour de Jésus, c'est la période où les hommes ont besoin de se réconcilier avec le Père, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est cette période-là. C'est pour nous le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu. Quand Jésus viendra, c'est fini. C'est fini. Le Seigneur a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quand on est sous le temps de la grâce, qu'est-ce qu'on fait? On méprise la grâce? On dit demain je verrai, tout ça? L'apôtre Jacques dit, vous devriez dire si Dieu le veut, parce que vous êtes comme une vapeur. On n'est pas grand-chose. On est comme une vapeur qui paraît, qui disparaît. On n'a pas vraiment le contrôle des choses. Si le Seigneur nous donne l'opportunité de le connaître, de venir à lui, de rectifier les choses, la mort peut nous prendre comme ça, non? Qui est en contrôle de ces choses-là? Quelqu'un est en contrôle? Il maîtrise ça là? Moi-même, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Je suis un enfant de Dieu, je sers le Seigneur, ma vie est claire. C'était une expérience pour moi. J'ai compris ça après. Que Jésus est fidèle, ça a renforcé ma foi, ça m'a donné plus de foi et beaucoup plus de zèle pour servir le Seigneur. Et j'ai vu sa fidélité. C'était tout simplement ça. J'ai fait 4 jours à l'hôpital, c'était pas long. 4 jours. Et après, je suis sorti. Et je sers le Seigneur. D'accord? Et beaucoup d'entre nous, on peut avoir des témoignages comme cela, de la fidélité du Seigneur, sa grâce sur notre vie, sa protection sur notre vie. D'accord? C'est pour renforcer notre foi. Pour nous montrer comment on a besoin. Mais même le chrétien, il n'est pas en contrôle de tout. Si Dieu a décidé qu'il veut me reprendre demain ou après-demain ou je ne sais pas quand, mais c'est lui qui décide, non? C'est lui le patron. L'homme, il a besoin, il doit juste rendre. Il rend l'esprit. Vous connaissez cette expression? Il a rendu l'esprit. Mais c'est vraiment bien dit, ça. C'est très vrai. Il rend ce qui ne lui appartient pas. L'homme croit tellement qu'il est maître de lui-même, qu'il contrôle. Il sait où il va. Oui, il ne sait rien du tout. Oui. Il sait où il va. Non, là, il n'y a rien après la mort. Ah oui. La parole de Dieu dans l'Épître aux Romains nous dit qu'il y a tout pour croire en Dieu. Il y a tout. 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 Et il y a la parole de Dieu. Et Jésus est venu. Et la Bible est claire. Donc, il y a de quoi. Donc, afin que les ténèbres, au verset 35, ne vous surprennent point, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est tellement vrai. Pendant que vous avez la lumière, verset 36, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. D'accord? Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Et il se cacha loin d'eux. Même à l'époque, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, on peut lire aussi Éphésiens chapitre 5,
Éphésiens 5, le verset 8. Donc là encore, la parole de Dieu nous dit, il nous dit à nous aussi aujourd'hui, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » D'accord ? La lumière, c'est quoi ? Car le fruit de la lumière, et c'est bien dit là, ici, hein, le fruit de la lumière. Il y a les fruits des ténèbres et il y a le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La parole de Dieu nous dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. En d'autres mots, ça veut dire que quand Dieu a décidé de venir avec sa lumière, il l'expose. Il l'expose. Il l'exposera. Oui, donc ça ne sert à rien de garder et de croire que ça va rester comme ça. Non, non. Venons à la lumière, venons nous repentir, venons demander pardon au Seigneur, venons crier au Seigneur, reconnaissons, c'est ce qui nous est écrit là, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Reconnaissons que ça ne plaît pas au Seigneur, ce n'est pas agréable au Seigneur, d'accord ? Et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, obéissons au Seigneur, et ne gardons pas ces choses. C'est une folie de croire qu'on peut garder. Dieu est patient. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord ? La Bible nous dit que Dieu est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. Voilà le cœur du Seigneur, le but de Dieu. Afin qu'il arrive à la repentance, qu'il reconnaisse son péché et qu'il se repente. Mais nous avons besoin de porter des fruits de la lumière. Des fruits de la lumière. Non ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Et comment on va témoigner du Seigneur ? Comment on va parler du Seigneur ? Comment on va briller pour le Seigneur ? Comment je vais témoigner de ma famille, de mon foyer, de ce que Dieu fait ? Justement, dans le monde, on sait ce qui se passe. Nous étions aussi. C'est la tromperie, c'est l'adultère, c'est toutes ces choses. C'est la convoitise de la chair. Jésus dit même que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Donc c'est bien clair, non ? C'est bien clair. Voulons-nous marcher dans la lumière, cette véritable lumière, là, ou si nous avons notre propre lumière, là ? Hein ? La lumière de Dieu, elle est plus forte que... Je ne vais pas citer toutes les marques de lumière. Hein ? Incandescente, Edison ou je ne sais pas quoi. Hein ? Halogène. Les watts. Celle de Dieu, elle est puissante. Hein ? Et nous avons besoin de reconnaître. C'est pour ça qu'un chrétien, il y a une conviction. Un chrétien doit avoir une conviction de péché. Il doit connaître c'est quoi le péché. Quelqu'un n'a pas besoin de lui dire, lui expliquer c'est quoi le péché. C'est clair. D'accord ? Dieu est patient, Dieu est amour, nous devons être patients, nous devons avoir de l'amour. D'accord ? Mais le péché, c'est identifiable, ça doit s'identifier, on doit le voir clairement pour soi-même. Pour soi-même. D'accord ? Et on doit pouvoir arriver et laisser le Seigneur nous aider et que nous puissions faire ce qu'il faut. Non ? Ah oui ? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans le désordre. Ils savent que Dieu a institué le mariage, mais eux, c'est pas grave, eux, c'est OK. Ils se débrouillent. Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est vérité. Dieu juge le péché. Dieu te donne sa grâce. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur quand on va arriver devant lui ? On savait. Il nous a dit. On doit rendre compte de la parole de Dieu si on ne l'obéit pas. On doit rendre compte. Oui, c'est ça. À quoi ça sert de savoir et puis qu'on n'en fait rien ? Il y aura plus de grâce pour l'ignorant, pour celui qui ne savait pas, que celui qui sait et qui n'en a rien fait. Ah oui ? Dieu est un Dieu de grâce, véritablement.
On ne joue pas avec Dieu. D'accord ? Donc, on a lu, c'est quoi les œuvres de ténèbres aussi ? Regardez, c'est au verset 1er de chapitre 5 des Éphésiens. Il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul parle à l'Église et qu'il disait là, ici. Et il faut qu'on puisse identifier, ça peut nous aider. Hein ? Donc, devenez donc, au verset 1er, chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, les enfants de lumière, marchez dans l'amour, c'est ça, marcher dans la lumière, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et les œuvres des ténèbres, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. D'accord ? La débauche, la cupidité, l'impureté. Oui. Mais ça, mes frères et sœurs, il faut qu'on entende l'Évangile, non ? Il faut que l'Évangile soit prêché, il faut qu'on entende la vérité, il faut qu'on vive l'Évangile, il faut qu'on vive la vérité. On parle d'être des enfants de lumière. Hey, mes frères et sœurs, amen ou pas ? On parle d'être des enfants de lumière. Comment on peut s'attribuer ça comme ça, là ? Hein ? Comment je peux prétendre que je peux aller aider, là ? Aider des personnes. Quelqu'un qui, son foyer est détruit. Hein ? Il y a eu le péché, l'adultère, les choses terribles qui se sont passées. Comment je peux prétendre aller l'aider, moi ? Mais il faut que je sois sincère et vrai. Hein ? Je prétends éclairer quelqu'un, je suis moi-même même pas éclairé, et je ne me laisse pas éclairer. Ouh ! Il faut arrêter. Et Jésus, quand il est venu après les Juifs et certains pharisiens, il leur disait « hypocrite, hypocrite. Vous, pharisiens, vous avez l'extérieur, ça semble OK, mais l'intérieur, au fond de votre cœur. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est sale. » Moi, je bénis le Seigneur pour la vérité de l'Évangile. Vous bénissez le Seigneur pour la vérité de l'Évangile ? Vous aimez la vérité de l'Évangile ? L'Évangile nous rend libres. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous, sans le Seigneur, voilà, il n'y a pas de juste. Et même là, sauvés par la grâce du Seigneur, nous ne pouvons qu'être fiers du Seigneur, de sa parole. Nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Nous n'avons pas d'orgueil, nous n'avons pas de fierté arrogante. Mais nous sommes fiers de l'œuvre de Jésus dans notre vie. Il m'a libéré, il m'a rendu capable. Il a usé de patience avec moi. Moi aussi, je dois user de patience. Mais pour autant, la vérité reste la vérité. Elle doit demeurer. Elle doit venir. La lumière reste la lumière. D'accord ? Si on allume la lumière, on ne peut pas dire que c'est rouge, ça, ici. Hein. C'est rouge, ça ? C'est rouge, hein ? Tout le monde sait que ce n'est pas rouge. Il dit que c'est rouge. Quelle chrétienté que c'est ça ? Ça n'a rien à faire avec la vie de Jésus. Quand Jésus vient, la lumière fait disparaître les ténèbres. Ouh, ça expose, ça éclaire. C'est comme ça que les pharisiens, ils étaient bousculés. Bousculés, gênés. Ouh, ils se sentaient piqués. Ah, ils n'étaient pas contents. Ah, ils voulaient faire tuer le Seigneur. Ah, ils voulaient le tuer. Lapidez-le. Ils ont même dit, il a un démon. Jésus dit, si j'ai un démon, je chasse les démons par un démon. Non, ça, c'est pas possible, ça. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Ils ont tout essayé. Mais il faut qu'on sache à qui on a affaire. On n'a pas affaire à un homme, on a affaire au Seigneur, à Jésus. C'est lui, nous appartenons au Seigneur. Il bâtit son Église. Il est venu pour rassembler son Église, pour sauver. Il nous rassemble. C'est lui le boss, c'est lui le patron. C'est lui le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là, c'est les fruits des ténèbres. Au verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, sachons-le, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, la cupidité, ça veut dire l'amour de l'argent. Pour un chrétien, quand il court après l'argent, lui c'est l'argent, lui c'est amasser. Vous avez vu le film avec Louis de Funès, là ? La masse. Dès qu'il y a une petite pièce qui tombe par terre, hop là là.
Ça fait rire, mais finalement, ça ne fait pas si rire que ça, parce que c'est sérieux. Gros paquet d'argent comme ça, une petite pièce qui tombe par terre, ouh là là, il manque une pièce. La cupidité. Le chrétien, il y a des chrétiens qui vivent ça. Mais Dieu veut les aider. Le Seigneur veut les libérer. C'est les œuvres de ténèbres, ça. La cupidité. Et regardez, je n'ai pas fini de lire la phrase, mais sachez-le bien, aucun débauché, d'accord, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Il n'a d'héritage. Et le chrétien doit savoir qu'on joue avec ces choses. On ne laisse pas le Seigneur prendre le contrôle. On ne laisse pas le Seigneur nous éclairer. On peut aller à l'extrême et tomber bien bas. L'apôtre Paul disait que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Un jour, le pasteur Jocelyn qui partageait cet enseignement disait « Avec l'argent, il y a tous les pièges du diable, de la sexualité et de toutes les possibilités. » C'est un Dieu. Comme un Dieu. Et on ne réalise pas, et le chrétien ne réalise pas. Et il veut gagner plus, gagner plus, gagner plus. Bon, il n'y a pas de problème, on peut gagner. Je ne suis pas là en train de mettre des limites ou des règles. Pas de problème. Il y a aussi des chrétiens que le Seigneur a décidé qu'ils soient riches ou pas de problème. Ce n'est pas ça. Mais je connais aussi des chrétiens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont généreux pour le royaume de Dieu. Leur cœur est au Seigneur. D'accord ? C'est un don que Dieu leur a donné, mais leur vie est au Seigneur. Et ils ne courent pas après ça. Ça, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein ? Mais on parle bien de la cupidité. On court avec l'élan de la chair pour les choses impures, pour l'argent ou pour toutes ces choses. On court vers les œuvres de ténèbres. Et l'apôtre Paul a dit, autrefois vous étiez ténèbres, autrefois on vivait comme ça. Mais plus maintenant, on n'est plus appelé. Au verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et souvent on ne réalise pas que tous ces œuvres de ténèbres qui peuvent demeurer, qui peuvent encore persister, là, c'est comme une espèce une recette vraiment indigeste, malsaine, mauvaise. Cette recette-là qui veut vraiment que l'ennemi veut qu'on puisse avaler. Ça nous fait du mal, ça ne nous rend pas bien, ça perturbe tout le cours de notre vie et on ne voit plus rien. C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Et il y a des chrétiens qui combattent le mauvais combat. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais le chrétien, lui, voilà, il a peur de quoi il va manger, qu'est-ce qu'il ne va pas manger, il a peur, au lieu de faire confiance au Seigneur. Des fois même, ce n'est plus une question de peur, des fois c'est une question de ces désirs charnels qui ont repris les dessus. Moi, je veux posséder, moi, je veux construire un château, moi, je veux avoir 3 châteaux, 4 châteaux. Je veux tout. Construire mon royaume. Mais quel royaume qui c'est comme ça, là ? C'est un royaume qui est inébranlable, ça ? Quand Jésus va revenir, la Bible nous dit, il va détruire du souffle de sa bouche. Détruire. Il nous prendra avec lui. Et on ne pourra rien emmener. Rien emmener. Il nous appelle à vivre ici-bas, à voir des choses, à travailler, à posséder des choses, mais avec mesure, à la lumière de la parole de Dieu, avec une vie pure, équilibrée. Et pas courir après des choses comme ça qui vont nous entraîner dans les ténèbres. Paul parle de ça.
Il dit de ce nombre sont tous ces gens qu'il a cités là, se sont laissés gagner par l'amour de l'argent et ils sont tombés dans la ruine. Et finalement, qui est notre Dieu? C'est Mammon. On n'a plus de temps pour le Seigneur. C'est comme ça. On n'a plus de temps pour le Seigneur. On a trop de travail, on a trop de choses, on a trop d'occupations. Je suis débordé. On n'est jamais débordé pour le Seigneur, mais on est débordé pour le reste. N'est-ce pas vrai? J'ai jamais trop rarement entendu quelqu'un dire « je suis débordé pour le Seigneur ». Mais on est facilement débordé par toute chose inutile. Paul dit donc au verset 7, « N'ayez donc aucune part avec eux ». Romains, l'épître aux Romains. Et le chapitre 13. Et le verset 12. Là encore, l'apôtre Paul qui parle aux Romains, il leur dit « La nuit est avancée, le jour approche ». Déjà, même à l'époque, il parlait comme ça. Donc, à plus forte raison pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? À plus forte raison pour nous aujourd'hui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. C'est notre responsabilité de le faire. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Voilà le chrétien. Il marche honnêtement comme en plein jour. C'est quoi comme en plein jour? Sa vie est claire. Il ne vit pas une vie double. Il ne vit pas caché. Il vit avec ses frères et sœurs. Il peut exprimer, partager son cœur. C'est comme ça. La parole de Dieu nous dit « Confessez vos péchés les uns les autres ». Confessez, c'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment, mais c'est quelque chose que Dieu nous demande, qui est bon pour nous. D'accord? Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. C'est toute la liste, là, des œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair. Dépouillons-nous donc parce que le jour approche. Le jour du Seigneur approche. Ne gardons pas ces œuvres. Au verset 14, il nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vous pouvez dire Amen à ça, vous? N'ayez pas soin de la chair. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. N'ayez pas soin de la chair. L'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. » Je traite durement. Voilà le combat du chrétien. Voilà le vrai combat. C'est vrai qu'il y a des tentations. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent là. Mais on résiste au diable. On cherche à être établi, investi de la part du Seigneur. De tout ce que le Seigneur a pour nous. On recherche le baptême du Saint-Esprit. On cherche à se tenir dans la prière. On lit la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. On se nourrit de louanges. On loue le Seigneur. On adore le Seigneur. Voilà la vie d'un chrétien. Et vous allez voir que c'est une autre vie. Ouais. C'est une autre vie. On est en paix, on est en joie. Peu importe le Seigneur où il nous a placés, eh bien, il nous a placés ici. Ben, on est en joie, on est en paix, on peut témoigner. Oui, c'est possible. C'est possible de vivre quelque chose avec Jésus, même si on habite en Chine, même si on habite, je ne sais pas dans quel pays. Il y a des chrétiens. Vous connaissez, vous recevez souvent ces témoignages de ces chrétiens persécutés. On les empêche, on ferme tout, on casse tout, mais on peut pas casser la vie de Jésus. On ne peut pas casser la vie de l'Esprit. Donc recherchons cela, revêtons-nous de cela. Lisons maintenant 1 Jean, l'épître de Jean, première épître, chapitre 1er. Regardez ce que l'apôtre Jean dit ici, au verset 6. Il dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, ce n'est pas ce qu'on peut dire qui est quelque chose. D'accord ? C'est ce qu'on vit. D'accord ? On peut dire, nous sommes en communion avec lui, je suis chrétien, je suis croyant, je suis ceci, je suis cela, mais la Bible nous dit que le diable aussi, il croit en Dieu et il tremble. Et ses démons avec. Il sait que Dieu existe et il tremble. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'enfer a été créé pour lui et tous ses démons. Donc, ce n'est pas une histoire de dire certaines choses, mais c'est de pratiquer, de vivre. Si nous marchons, verset 7, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le miracle de l'Esprit, c'est le cadeau, c'est la grâce. Quand nous désirons obéir à la voix du Seigneur, le Seigneur m'appelle à ne pas regarder des choses mauvaises, des choses sales, à ne pas garder des pensées sales et mauvaises. Quand on marche dans la sanctification, nous sommes mutuellement en communion. Ma relation est solide avec le Seigneur. Dieu me parle et il entend mes prières. De la même manière, c'est ce qui coupe aussi notre relation avec le Seigneur. La vie de péché, la vie des ténèbres, c'est ce qui coupe notre relation. Le Seigneur est toujours là, mais il nous attend à la repentance. Il n'y a pas d'autre prière, sinon cette prière de repentance qu'il peut écouter. On ne peut pas lui demander, Seigneur, fais ceci, Seigneur, bénis là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, interviens là-bas. Il n'écoute pas du tout. Il te dit, repens-toi, change. La repentance, c'est un changement de vie, un changement de direction, nous dit la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire la repentance. Changement de style de vie. On ne peut pas se repentir et retourner dans la même chose. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la repentance. Il y a des fruits de la repentance. Oui. Je me repens et je cherche de l'aide auprès du Seigneur, auprès de mes frères et sœurs. Accompagnez-moi, aidez-moi, priez avec moi, soutenez-moi. Ça, c'est un désir qu'on ne veut plus retourner dans la boue du péché ou dans des choses qui ne sont pas du Seigneur. Il ne faut pas se tromper parce que c'est la parole de Dieu en train de nous expliquer quelque chose que dans l'esprit, ça se passe et nous avons besoin de comprendre. D'accord ? Et donc, au verset 8, il dit aussi, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Là, il explique, c'est quoi la lumière ? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, ça c'est marcher dans la lumière. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est clair ? Plus que clair, non ? Et regardez encore un autre exemple, c'est dans l'épître de Jean, au chapitre 2, le verset 9. Il nous dit ici, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Ah. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Ah, c'est pas merveilleux quand on lit la parole de Dieu comme cela ? C'est merveilleux. Souvent on dit, Seigneur, donne-moi la victoire. Souvent on dit, frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment obtenir une grâce, une victoire ? Mais voilà, la parole de Dieu nous éclaire ici, là. Quand il y a une petite chose qui est restée dans notre cœur, quand on ne s'est pas réconcilié avec notre frère, notre mari, notre sœur, ou je ne sais pas trop qui, souvent on dit que la haine, ah oui, mais ça c'est à l'extrême. Si la parole de Dieu nous dit, c'est que ce n'est pas si à l'extrême que ça. Quand on n'aime pas, quand on ne fait pas, quand on laisse ces choses en nous, ben, on finit par haïr. Nous, on dit non, nous. On contrôle, on gère. Ah ben, haïr, c'est un peu trop fort. Bon, je ne l'aime pas trop. Ah ben, cette sœur-là ou ce frère-là, voilà. Je lui dis bonjour.
Mais c'est sérieux, la parole de Dieu. Quand la lumière vient, ça expose. Hein? Nous, on dit beaucoup de choses. Nous, on croit, on gère, on est intelligent, on comprend. Oui, c'est ça, oui. Mais Jésus connaît, lui. Jésus connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui nous anime. Il sait jusqu'où on va aller, qu'on peut aller. Ah ben moi, mais moi, je ne vais quand même pas haïr. Ah ben si, ça peut arriver. La seule chose qui peut maîtriser cette chair, c'est la croix de Jésus. Cette chair-là peut faire des choses, même pour un chrétien. Il peut perdre le contrôle. C'est pour ça que le Seigneur a dit que vous ne vous endormiez pas, que vous ne couchez pas sur la colère. C'est sérieux, ça. Il y a des chrétiens ils ont ce petit problème, par exemple, avec la colère. Bon, c'est pas grave parce que chacun peut avoir quelque chose, d'accord ? À condition qu'il fasse ce qu'il faut, qu'il reconnaisse, qu'il dit « Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Seigneur, j'ai un caractère un peu... Je suis branché en 380 volts, en triphasé. » D'accord ? Le Seigneur n'a pas de problème, il va régler, il va équilibrer tes phases. Il y en a qui, c'est juste du courant très faible. Hein. Vous savez, le courant faible, c'est pour le téléphone et tout ça. Courant très faible. Ils sont doux. Chacun est né un peu comme ça, c'est comme il est. Mais ce n'est pas parce que celui qui est doux aussi qu'il ne va pas se lever un jour non plus. D'accord ? Pierre était différent de Jean. D'accord ? Pierre était impulsif. Pierre a pris l'épée un jour pour couper l'oreille du soldat quand il voulait arrêter Jésus. Hein ? Il n'a pas rigolé, l'apôtre Pierre. Il a visé cette oreille, je ne sais pas comment il a tracé ça, mais il a... C'était pas juste l'apôtre Pierre, mais il maniait bien les armes aussi. Hein. Il visait juste. Hein. Mais Jésus a dit, celui qui prend l'épée va périr par l'épée. Range ça, c'est pas ça que j'ai besoin, moi. Je n'ai pas besoin de toi. Si je peux demander une légion d'anges venir de mon Père, je peux le faire. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de toi, de m'aider comme ça. Mais Jésus l'a changé aussi. Il est devenu l'apôtre Pierre. Il a donné sa vie pour le Seigneur, pour l'Église. Donc, on doit voir ces choses-là. Donc, c'est important. Regardez, et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est pour ça que, vous savez que l'amour, c'est le fruit qui va demeurer éternellement. Éternellement. D'accord ? Quand on est dans l'amour. C'est pour ça que c'est le plus grand commandement. Pourquoi ? Parce que Jésus dit que quand on aime, on ne va pas convoiter la femme de son frère, on ne va pas convoiter le mari, on ne va pas convoiter parce qu'on sait que ça fait des dégâts, ça peut détruire des vies, il y a des familles, des foyers. Et l'amour de Dieu, parce qu'on aime, on va mettre à mort ces sentiments, ces désirs charnels qui sont honteux, qui sont destructibles, parce qu'on aime. Parce qu'on aime cette sœur, parce qu'on aime ce frère, parce qu'on aime cette personne, on ne va pas vouloir le détruire. À cause de nos sentiments, à cause de nos désirs charnels. On va dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas obéir à cette convoitise de la chair, à ces sentiments, à ces relations émotionnelles. Aide-moi, donne-moi ton amour. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, mais l'amour protège. Nous préserve. Le véritable amour. La révélation de l'amour en nous montre justement que combien cette chair est folle. La chair est folle, frères et sœurs. Les désirs de la chair, le péché, c'est fou. L'homme, il sait pour autant ça. Il sait qu'après avoir commis, après avoir fait, il sera malheureux. Mais il fait quand même parce qu'il a besoin d'aide. Mais ce matin, le Seigneur veut nous aider là. Il faut qu'on vienne à sa lumière ce matin-là. Non ? Il faut qu'on vienne à sa lumière. Seigneur, donne-moi ta lumière. Seigneur, je viens déposer ces petites œuvres de ténèbres, là, ces petits dossiers, ces petites affaires. Peut-être que ce n'est pas des choses très graves, mais qui peut engendrer des choses très graves. D'accord ? Jésus a dit un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Petite pensée, une petite familiarité. Vous avez vu qu'on a lu toutes ces choses tout à l'heure. À la lumière de l'Évangile, on comprend ces choses-là. Petite familiarité. C'est comme ça dans le monde, ça se passe.
Dans le monde, ça se passe comme ça. Là, on commence à toucher quelqu'un, et puis après, on est familier, après on fait des choses, et puis ça part comme ça. Le chrétien, il ne vit pas comme ça. Le chrétien, il a du discernement. Il a l'Esprit de Dieu qui lui montre à respecter quelqu'un, à aimer quelqu'un, à avoir une relation mesurée, d'accord ? À ne pas tomber dans les pièges du diable, à discerner les pièges du diable, les œuvres des ténèbres, d'accord ? Et il garde le cap, il reste dans la lumière, il suit Jésus, il est dans la lumière. Et c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Et le dernier verset que je lis avec vous ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 6. Parce que pour moi, ça, je crois que c'est une parole du Seigneur qui veut vraiment nous interpeller, bien comme il faut. Bien comme il faut. Matthieu chapitre 6, c'est le verset 22. Parce que Dieu nous a créés libres. Il ne force personne, même pas ses enfants. D'accord ? Il est là juste pour vouloir nous conduire, nous aider, si on le veut, si on désire. La Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers, collaborateurs avec lui. D'accord ? Il ne domine pas sur nous, lui. D'accord ? Il frappe. D'accord ? Le verset 22, Jésus dit une parole ici bien sérieuse. Chapitre 6 de Matthieu. Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» En d'autres mots, ça veut dire que si tu prétends être dans la lumière et que finalement tu ne l'es pas, quelle catastrophe, quelle déception. Quelle déception. Je sais, moi. Moi, je vois. Ceci, cela. Il nous interpelle. Il veut nous emmener sur ce terrain de la sincérité, de la vérité. Il veut nous convaincre. Il veut que nous soyons convaincus nous-mêmes. Non, finalement, je manque de lumière, Seigneur. Je croyais voir. Je croyais gérer, je croyais être en contrôle, mais je ne vois rien du tout. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. De la même manière que cet œil-là, ici, cet œil, d'accord, peut voir. Il parle de cette acuité visuelle dans l'esprit. On voit dans l'esprit, on discerne dans l'esprit. Et souvent on dit, oui, mais moi j'ai le Seigneur. Mais tu as le Seigneur. Il y a beaucoup souvent. Je suis chrétien. Et quand on commence à parler, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que beaucoup viendront et me diront « Seigneur, Seigneur ». Et je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. » Et ils vont dire « J'ai fait des miracles, j'ai fait prophétiser, j'ai fait ceci. » Je ne vous connais pas. C'est pour ça qu'on doit être humble devant l'Évangile, devant la parole de Dieu. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Même moi qui vous parle ce matin, je ne mets pas ma confiance en moi-même. Je ne mets pas ma confiance en ce que je suis. Je mets ma confiance dans le Seigneur, dans sa parole, dans ma relation avec les frères pasteurs avec lesquels je travaille, ma relation avec mes frères et sœurs. Et je veille sur ma vie, et je veille sur mes attitudes, mes relations, mes paroles, mon comportement. Oui. Et je n'ai pas une trop grande, assurance en moi-même. Non. Non, parce que ça, l'ennemi, c'est ça. Mais moi jamais je ferai ça. Moi, jamais je commettrai ci, je commettrai ça. Oui, c'est ça. Pierre a dit au Seigneur, moi, jamais je te renierai. Et puis il a renié. Moi, je, non. Vous savez, moi, je, là, on doit l'employer pour se repentir. Souvent, on entend des chrétiens dire « Seigneur, nous nous repentons ce matin. » Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Laisse les autres tranquilles. S'ils ont besoin de se repentir, ils vont se repentir. Je me repens. Hein? Oui. Je me repens, je te demande pardon. D'accord ? Et après, quand on va prier autre chose, « Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Non, ce n'est pas « je », c'est « nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Il y a un peu d'orgueil qui est derrière tout ça. Que le Seigneur nous aide. Ton œil, de la même manière que ton œil physique est la lampe de ton corps. Ça te permet de voir. D'accord ? Voir la lumière, c'est comme une lampe. D'accord ? De la même manière que si on n'a pas Dieu, on est aveugle, on ne sait pas où on va, non ? C'est ça que Jésus veut dire ici.
C'est pour ça que si la révélation de l'Évangile vient dans notre cœur, on saisit cette révélation. D'accord ? On va voir dans l'esprit. Là, oui. Là, ta lumière est grande. Mais Jésus te dit que si tu crois avoir la lumière et tu ne l'as pas, ben, quelle déception. Tu es dans les ténèbres et tu ne sais même pas. Triste, hein ? Et je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il l'a dit tout à l'heure. Hein ? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Non ? Sommes-nous prêts ce matin à ouvrir notre cœur au Seigneur et lui dire, Seigneur, vas-y, viens. Viens avec ton projecteur là. Éclaire-moi. Le Seigneur, quand il vient avec amour. Et personne n'avait peur. Et on n'a pas peur. Parce qu'il nous sauve. Parce que c'est salutaire pour nous. Mais permet à Jésus de toucher les zones d'ombre. Permet. Il y a des chrétiens qui veulent que Jésus aille dans certains domaines de leur vie, mais pas dans les autres. C'est comme si que Jésus ne pouvait pas aller dans les autres domaines. Ah ben Seigneur, touche pas mes finances. Hein. Touche pas ça, ça c'est sensible, ça c'est sérieux. Ça. Sinon je quitte tout. Je quitte l'église, je te quitte, voilà. Touche pas la partie sentimentale de ma vie, touche pas ça. C'est moi qui décide avec qui je veux, voilà, comment je dois faire. La Bible nous dit que c'est dans le mariage qu'on peut avoir des relations. Ben, il y en a chrétiens qui peuvent faire ces choses-là. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, oui, mais Dieu est amour, mais Dieu juge aussi. Il juge le péché. Et il dit aussi que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu le récolteras. Attention à notre supposée lumière. Que notre lumière soit la lumière du Seigneur, de sa parole. Soyons clairs avec ça. Ne nous trompons pas. Quand Jésus a dit tout à l'heure, vous êtes la lumière du monde, mais ce n'est pas nous, c'est lui en nous. C'est sa parole. C'est sa vie de régénération, de transformation. D'accord ? Arrêtons d'essayer de mettre Dieu dans notre poche. Dieu ne rentre pas dans notre poche, lui habite dans notre cœur. Et il nous parle, des fois sévèrement. Il nous reprend, il nous bouscule, il nous secoue. Il nous dit ça. Comme il l'a fait avec la femme samaritaine. Où est ton mari ? Ce n'était pas du hors-sujet, là. On était bien dans l'actualité de ce qu'elle avait besoin d'entendre, de ce que Jésus voulait faire. C'est de la même manière, ce matin, le Seigneur dit, et ça. Pourquoi tu ne me permets pas de toucher ce domaine-là ? Mes frères et sœurs, vous imaginez que Jésus veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de nous à tous les niveaux. Il veut nous épargner des décisions désastreuses. Il veut nous épargner des dangers, des tentations. Des fois, le chrétien, on dirait qu'il connaît mieux que le Seigneur. Lui, il PS6 dans son truc. Lui, il PS6. Lui, il va, même lui. Il va droit vers le mur. La lumière de Jésus qui vient m'éclairer ce matin. Mes frères et sœurs, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur ce matin. Nous tous, nous avons besoin de lui, nous tous. Nous tous, nous, on a besoin de lui, de sa lumière qui nous éclaire. Je crois que le Seigneur ce matin a une bénédiction, a des bénédictions pour nous. Il veut se révéler, il veut nous éclairer, il veut nous montrer des choses. Sommes-nous prêts ? Voulons-nous vraiment ? Est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce qu'on voit aussi comme si qu'il y a des zones de non-droit dans notre cœur ? Il y a des zones de non-droit. Le Seigneur ne peut pas toucher, le Seigneur ne peut pas intervenir. Moi, je vous dis, Jésus prend soin de nous, il veut prendre soin de nous. Dans notre travail, il veut nous emmener à être intègres. Il veut nous emmener à être ces chrétiens qui, un stylo, c'est pas à moi, ben je laisse là le stylo, c'est pas à moi ça. Vous imaginez, je parle d'un stylo. C'est ça que le monde verra, la lumière du Seigneur. Mais c'est un homme intègre. Pourquoi tu es intègre ? Où ça sort ça ?
Où ça sort? Et là, tu pourras dire, c'est Jésus qui m'a changé. Je n'étais pas comme ça. Assis au milieu des femmes, mais son cœur reste pur. C'est Jésus qui peut faire ça. Et notre lumière va briller. Il y a quelque chose qui traîne par là, il y a un petit dossier comme ça, on va dire non, ça c'est pas à moi ça. Ça, il faut faire quelque chose là. En tant que chrétien, croyez-moi que le Seigneur n'est pas prêt à nous laisser tranquilles et vivre comme on veut. Non, on n'est pas arrivé. On doit continuer à marcher dans sa lumière. Et on ne s'imagine pas souvent les bénédictions et le témoignage qu'il veut que nous puissions avoir et la manière dont il veut se servir de nous d'une manière extraordinaire. Mais c'est à nous encore ce matin de crier au Seigneur. Comme je dis la dernière fois, on ne négocie pas l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est la vérité de Dieu. D'accord ? C'est l'Évangile. On ne négocie pas ça. Ça ne se compromet pas, ça ne se mélange pas. On doit l'accepter, nous tous. Mais c'est tellement bon. Hein, mes frères et sœurs, c'est tellement une grâce, non ? Vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ce matin ? Hein ? C'est tellement bon, ça nous libère. Ça nous rend libres, ça nous rend légers. C'est pour ça que nous devons tous, moi aussi, courir vers le Seigneur. Seigneur, éclaire-moi encore. Montre-moi s'il y a des choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas claires, des attitudes, des histoires, des machins. On sait de quoi la vie est faite. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.